Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Dans cette vidéo, je vous présente les dernières lectures que j'ai faites, comme d'habitude, et on commence maintenant. Honnêtement, je me suis posé la question dans quel ordre commencer cette Update Lecture parce que je vais parler de deux lectures, notamment sur les trois, qui sont bof bof. Donc je pense que je vais commencer par elles, même si c'est pas l'ordre chronologique, mais vous vous en foutez un petit peu, j'ai envie de dire, avant de garder le meilleur pour la fin. La première lecture que je vais vous présenter, il s'agit de Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard, écrit par Laetitia Constant et qui est publié chez J'ai lu. Dans cette histoire-ci, on retrouve Fauve, qui est une jeune femme qui possède un haras. Un beau jour, elle part en vacances parce que c'est les premières vacances qu'elle a depuis qu'elle a son fameux haras, qui est un peu spécifique parce qu'elle soigne là-bas des chevaux traumatisés. En vacances là-bas, elle rencontre un type qui se révèle être un affreux Jojo, pour ne pas dire le mot connard. En gros, elle se rend compte qu'en revenant au haras, qui est menacé d'expulsion, et ben c'est l'affreux Jojo qui est responsable de tout ça. Ça, je vous le fais vite. Le fait que l'affreux Jojo des vacances et le fameux promoteur immobilier soient la même personne, on ne s'en rend compte qu'au milieu de roman. Je me suis noté exactement quand on s'en rend compte, c'est à 42% du livre. Donc, il y a toute une partie où on sait, mais en fait on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. C'est un des points que je vais retenir de ce roman, c'est les longueurs. Honnêtement, dans un livre, avoir des longueurs, ça me dérange pas. Avoir des longueurs autant dans l'histoire, où pour moi il ne se passe rien d'important, que ça ne fait pas du tout un vent. C'est l'intrigue, parce que l'intrigue c'est quand même la romance entre les deux, c'est une romance contemporaine. C'était long, j'ai trouvé ça juste hyper long. Je me suis pas attachée au personnage, je les trouvais pas forcément hyper bien. Fauve peut-être rigolote, mais le gars, je me souviens même plus de son nom. Ah oui, c'est Voisin, parce qu'on sait son nom assez tard dans le récit. Donc Voisin, et ben franchement, il est hyper stéréotypé. Je suis désolée de le dire, mais même moi qui suis une fan des romances, là je l'ai trouvé too much, mais juste too much. La seule chose que je vais dire sur ce roman, c'est longueur. Je suis peut-être complètement à passer à côté, mais moi je voulais vraiment une romance entre les deux. Et alors, c'est pas du tout ce que j'ai, et c'est très très long. J'ai beaucoup aimé la partie par contre autour des chevaux, de l'éthologie. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce roman-ci, mais voilà, c'est la seule, honnêtement, chose que je retiens de positif de ce roman, c'est les chevaux et la façon dont le sujet est amené. J'ai l'impression que l'auteur aime beaucoup ce sujet-là, donc ça c'était bien, mais le reste c'était très long. Ensuite, un livre que beaucoup de personnes aiment, qui était bien noté sur Livre Addict, qui était bien noté partout, mais moi, que j'ai pas forcément hyper aimé. Il s'agit du premier tome de Agatha Raisin Enquête, La quiche fatale, publié chez Albin Michel, donc écrit par MC Beaton. Et là, dans cette histoire-ci, on retrouve Agatha, qui est une quinca qui va s'installer à la campagne. Elle décide de prendre sa retraite de Londres, sauf qu'en fait, elle c'est une londonienne citadine comme pas deux, et elle se retrouve perdue au fin fond des Cotswolds, en Angleterre. Et bien sûr, la campagne anglaise, des fois c'est un peu ennuyant. Elle va essayer d'agrémenter sa vie via des participations au concours de quiche, sauf que la quiche en question se révèle hyper fatale et qu'elle se retrouve avec un meurtre un petit peu sur le bout du nez. Le pitch était super intéressant. Enfin moi c'est ce que j'aime, les petits villages anglais, la petite campagne anglaise, la tête Miss Marple haute en couleur avec des morts à chaque coin de rue, vous voyez le genre, j'adore ce genre. Mais clairement, ça l'a pas fait dans ce roman-ci parce que je n'ai pas su m'attacher au personnage d'Agatha. Je l'ai trouvé en dents de scie en fait. Des fois, on nous dit qu'elle est hyper tyrannique, hyper sans cœur, puis l'instant d'après, elle pleure pour rien. Mais vraiment rien du tout. Donc moi, je me suis pas du tout accrochée à elle. Et finalement, l'enquête prend très peu de place parce que pendant le gros du roman, on pense que c'est un accident. Ça se dénoue vraiment à la fin. Et le meurtrier, c'est pas... Enfin franchement, c'est pas ouf quoi. La personne qui a fait ça, tu dis « Ah oui, d'accord, bon ouais, ça paraît logique ». Pour une enquête policière, j'ai trouvé ça un petit peu léger parce que honnêtement, c'est pas une enquête pour moi, c'est juste la vie d'Agatha qui apprend à se faire aux Cotswolds, à la vie en campagne et qui se retrouve mêlée à un accident. On a toute une galerie de personnages qui peut être intéressante, ma foi, pour les prochains tomes, mais clairement je pense pas que je vais lire les prochains tomes parce que j'ai pas eu d'affinité avec Agatha honnêtement. J'ai eu d'affinité avec aucun personnage et clairement pour une série centrée sur un héros c'est compliqué de le continuer si on n'a pas du tout d'affinité avec le héros.
Si je les lis, je les lirai en e-book, je me les achèterai pas, surtout qu'il y a 27 tomes, donc clairement ça fait trop de budget. Dites-moi si vous avez beaucoup aimé, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui avaient pas mal aimé, qui trouvaient ça assez rigolo, mais moi ça m'a pas fait trop rire, honnêtement. Et enfin, le meilleur pour la fin, tadadada, tadadada, Aeternia, le tome 2 de Gabriel Katz, L'Enfer du Monde, et qui est publié chez Pocket. Donc dans le premier tome, on retrouvait Lesmarek, qui était un gladiateur qui cherchait à ce que ses fils aient une meilleure éducation. Pour cela, il a décidé de les amener à Kyrenia, sauf qu'en chemin, ses enfants se font massacrer par un groupe un petit peu extrémiste qui serait les défendants de la déesse. Car à Kyrenia, en ce moment, il y a une petite guerre de religion entre la déesse, qui est actuellement la religion principale, et une nouvelle, le culte d'Oshin, qui est une nouvelle religion qui vient d'arriver. Et ces deux-là se font la guerre. Donc Lesmarek, il est pas trop super content que le temple ait tué ses gamins, hein, et du coup il va se rallier au culte d'Oshin. De là, il va se passer plein de choses, on est en plein au milieu d'une guerre de religion. On a une fin du premier tome horrible, horrible, il n'y a pas d'autre mot. Et là, on repart sur le deuxième tome, où le héros principal, on va dire, est Desméon, un des personnages du premier tome, que personnellement j'adorais, mais vraiment j'adorais. On continue la guerre de religion, on continue l'approfondissement de toutes les intrigues qui se passent à Kyrenia. Vous savez que Janides, et ben en héros, il marche clairement, il a toujours son petit humour qui me fait mourir de rire. Après, honnêtement, j'en attendais beaucoup plus sur son passé, mais quand on apprend son passé, on fait ok, c'est juste ça. C'était drôle dans un sens parce que Gabriel Katz nous a fait poireauter un truc énorme, mais en fait non, c'est tout banal. Après, ouais, franchement, ce tome-ci, c'est du pur Gabriel Katz. Si vous aimez ça, vous allez l'aimer. Il y a plein de rebondissements, on apprend plein de choses. On se dit encore que les méchants, ben forcément, sont pas forcément méchants, que les gentils, ben en fait, ils sont un peu beaucoup méchants. Enfin, ce livre aussi retourne encore la tête. Bon, le premier tome retournait pas mal la tête, mais là, on approfondit le fait qu'on se retourne sa tête, et surtout la motivation à la fin de certains, quand on comprend pourquoi ils ont fait tout ça, on se dit mais non quoi, vous êtes sérieux, vous avez fait tout ça juste pour des buts aussi banals. C'est là qu'on se rend compte que Gabriel Katz a vachement compris, je trouve, l'humain. Il le décrit vachement, on a toutes ses imperfections et toutes ses qualités en même temps. Il se passe des choses horribles, mais vraiment horribles dans ce tome-ci. Le petit Varan, je me souviens plus, Varian je crois que c'était ça, le petit prêtre, et ben, il continue, le pauvre, sa lancée dans le temple, mais qui lui fait en voir de toutes les couleurs, sauf qu'il est vachement malin. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, parce que il en devient cynique. En fait, il en devient cynique quand il se rend compte que tout le monde dans lequel il est hyper pourri. Enfin voilà, j'ai encore une fois aimé. Je suis peut-être pas très claire dans mon avis, mais clairement, c'est encore du bon Gabriel Katz. Et ça nous retourne l'esprit à peu près toutes les 100 pages. Bon, même toutes les 50 pages. Voilà, il y a plein de choses, je peux rien en dire en fait. C'est ça le pire, c'est que j'ai tellement envie de vous en parler de ce tome-ci. Mais je peux rien dire parce que si on n'a pas lu le premier tome et surtout la fin du premier tome, on ne peut pas comprendre ce deuxième tome. Donc clairement, ces deux-là, par contre, ne jamais les lire dans le désordre. Ne commencez pas par le tome 2, il ne faut surtout pas commencer par le tome 2 parce que méga spoil du tome 1 et le tome 1, voilà, c'est juste un truc de fou. Donc n'allez pas lire le tome 2 avant le tome 1, là ça marche pas. Donc ce livre aussi confirme encore mon amour pour Gabriel Katz. Et petit clin d'œil pour les fans de Gabriel Katz, comme nous sommes dans le même univers, on retrouve un petit clin d'œil à un des personnages du Puits des Mémoires, donc Nils. On ne sait pas son nom, on ne sait pas qui il est, mais clairement ceux qui ont lu le Puits des Mémoires, ils le connaissent. Si jamais vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent à ça, n'hésitez pas en commentaire. Et surtout, si vous avez des avis sur ces lectures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Je pense notamment aux lectures plutôt bof du début. Parce que clairement, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Et je pense, honnêtement, sur Agatha Raisin, je pense que je suis passée à côté de quelque chose. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.